Préparation des gaz par électrolyse. On fait passer un courant électrique d'intensité E égale 200 mA pendant une durée delta T égale 10 minutes dans un électrolyseur contenant une solution aqueuse d'acide sulfurique de H++ plus SO4 On constate le dégagement de dioxygène O2 à l'anode et de dihydrogène H2 à la cathode. Des tubes à essai remplis d'eau et renversés au-dessus des électrodes permettent de recueillir ces gaz. Les couples d'oxydoréduction qui participent à l'électrolyse sont O2H2O et H+H2. On donne le schéma de l'électrolyse. Donc, on va faire passer un courant électrique dans la solution d'acide sulfurique et il y a formation des gaz O2 et H2. On a ici une solution aqueuse d'acide sulfurique qui contient de l'eau, solution aqueuse. Au début, on a rempli deux tubes à essai avec de l'eau et on a renversé ces tubes à essai sur l'électrolyseur au-dessus des deux électrodes pour récupérer les gaz. Au cours de l'électrolyse, les gaz formés vont remplacer l'eau. Et à la fin de l'électrolyse, les tubes à essai seront remplis totalement avec les gaz H2 et O2. Et on peut identifier les deux gaz. On sait que O2, le gaz O2 dioxygène alimente la combustion. Et on sait que H2 est un bon combustible. À noter le schéma de l'électrolyse. Donc, on sait, à la cathode, il y a réduction. Et la réduction est un gain d'électrons. Et c'est l'oxydant qui gagne des électrons. Donc l'oxydant qu'on a ici, pour ces deux couples, c'est H+, qui se trouve dans la solution aqueuse d'acide sulfurique, qui va gagner des électrons, qui va capter des électrons. Ces électrons captés sortent de pôle négatif du générateur et arrivent sur la cathode et seront captés par H+, qui va se transformer en H2. Et ici, on a l'anode. Et ici, on a la formation de O2. Et ici, H2. Écrire les demi-équations électroniques et l'équation de l'électrolyse. 3. La relation qui a lieu dans l'électrolyseur est-elle forcée ou spontanée, justifiée? Donc, l'électrolyse est une transformation forcée, car on fournit de l'énergie au système chimique pour réagir. L'énergie fournie est fournie par le générateur. Construire le tableau d'avancement de l'électrolyse. 5. Donner la relation entre les quantités de matière de dihydrogène NH2 et de dioxygène NO2 formées à l'instant T. On voit ici, on va montrer par les calculs que le volume de dihydrogène formé est double de volume de dioxygène. 6. Calculer le volume gazeux recueilli aux électrodes dans les conditions normales. On donne le volume molaire Vm 22,4 litres par mol et la constante de Faraday 96 500 coulombs par mol. 1. Le schéma de l'électrolyse. Le schéma de l'électrolyse. On a ici le schéma. Cette électrode est reliée au pôle négatif, donc c'est la cathode.
c'est la cathode. Car à la cathode, il y a réduction, toujours. Et la réduction est un gain d'électrons. Et les électrons qui sont gagnés, ce sont les électrons qui sortent de points négatifs du générateur et arrivent sur la cathode. Et ils seront captés par un oxydant. Et l'oxydant qu'on a ici, c'est H+. On a une solution d'acide sulfurique. Solution aqueuse d'acide sulfurique H+, plus SO4 de moins, qui contient les deux ions. Donc les ions H+, oxydant, vont capter des électrons et se transforment en H2, le dihydrogène. Et ici, on a la formation de O2, le dioxygène. Cet électrode, c'est l'anode. À l'anode, il y a oxydation. L'oxydation perd des électrons. Et c'est le réducteur qui perd des électrons, qui est ici H2O. Car on a une solution aqueuse, donc il y a l'eau. Deuxièmement, les demi-équations et l'équation de l'électrolyse. Les demi-équations électroniques et l'équation de l'électrolyse. De l'électrolyse. Donc, à la cathode, il y a réduction, toujours, il y a réduction, et la réduction est un gain d'électrons, et c'est l'oxydant qui gagne des électrons qu'on a ici dans la solution H+, et se transforme en H2. Donc, deux atomes, un ion, donc je vais écrire ici 2, ici la charge 0, ici de plus, donc plus 2 électrons. À l'anode, il y a oxydation. Pour prendre par cœur cette définition, l'anode commence par A, une voyelle. La même chose pour oxydation, commence par O, une voyelle. Et l'oxydation est une perte d'électrons. Et le réducteur qui perd des électrons, qui est ici l'eau. Nous avons une solution aqueuse. Donc H2O va perdre des électrons et se transforme en O2, le dioxygène O2. Deux atomes, un seul atome, donc je dois écrire ici 2. 4 atomes d'hydrogène, donc je dois équilibrer les atomes d'hydrogène par des ions H+. Et la charge, ici 0, ici 4 plus, donc plus 4 électrons. L'équation de l'électrolyse je vais sonner les deux demi-équations. Avant ça, je dois multiplier la première demi-équation par 2 pour que le nombre d'électrons perdus doit être égal au nombre d'électrons captés. 4 électrons. Donc, 2 H2O. Donc, c'est plus 4H+, et il y a aussi dans le deuxième nombre 4H+. Donc, on simplifie par 4H+. Donc, on trouve O2 plus 2H2. Donc, on voit que c'est ça l'équation d'électrolyse. Signifie que l'eau se décompose en dioxygène et en dihydrogène, H2.
nous avons dit que la réaction de l'électrolyse, toujours, est forcée. Est forcée par le générateur, car le générateur fournit l'énergie pour que la réaction se produise de l'électrolyse. Pour que l'eau se décompose, il faut fournir de l'énergie. Donc le système chimique reçoit de l'énergie. Donc la transformation est forcée. Est forcée par le générateur. La transformation chimique est forcée, car le système chimique reçoit de l'énergie fournie par le générateur. Pour que l'eau se décompose. Quatrièmement, le tableau d'avancement. L'équation chimique état initial, intermédiaire, on a 2 H2O, voilà, se décompose en O2 plus 2 H2. État avancement, donc 0, X, quantité de matière, en mol, ici une colonne réservée aux électrons, car les électrons sont échangés. Chaque espèce chimique a sa colonne. Donc là, en excès, on a une solution aqueuse. Donc en excès, au début, donc ici 0, la même chose pour les électrons. Donc l'avancement X, le coefficient stoichiométrique 1, donc ici X, ici le coefficient stoichiométrique 2, donc 2X. Et pour les électrons, dans les deux demi-équations, après avoir multiplié la première demi-équation par 2, on a le coefficient stoichiométrique des électrons est 4. Donc 4x ici. C'est le tableau d'avancement. Cinquièmement, la relation entre NH2 et NO2, entre les deux quantités. On a NO2 est égal à X et la quantité de H2 à l'instant T de X. Donc on voit que la quantité de H2 est double de la quantité de O2. Donc N de H2 est égal 2 fois N les de O2. Donc la quantité de H2 est double de la quantité de O2. C'est pourquoi ici le volume est double de H2 par rapport au volume de O2. Sixièmement, les volumes gazeux. Les volumes gazeux. Donc on commence par O2. Donc N O2 est égal à X. Donc N de O2, c'est V, le volume de O2 sur le volume molaire, qui est égal à X.
Et on a la quantité d'électrons échangés 4x. Donc x est égal à n au moins sur 4. Qui est égal à 1 sur 4. Et la quantité d'électrons échangés, c'est I fois delta T sur Faraday. Et je remplace ici. Donc, V de O2 sur le volume molaire est égal X qui est égal à 1 sur 4 I fois delta T sur Faraday. Donc, le volume de O2 à l'instant T est égal à 1 sur 4 I fois delta T sur Faraday fois le volume molaire. Application numérique 1 sur 4. Donc I 200 milliampères en ampères fois 10-3. On a delta T 10 minutes, donc en secondes fois 60 sur Faraday 96 500 fois le volume molaire 22,4. Application numérique, on trouve 6,9 cm3. 6,9, avant ça en litres, 6,9 fois 10 plus 3 litres. Et 10 moins 3 litres, c'est 1 cm3. Donc 6,9 cm3. Pour le volume de H2, on a la relation N, la quantité de H2 formée, est égale 2 fois la quantité de O2. La quantité de H2, c'est le volume de H2 sur le volume molaire, est égal 2 fois le volume de O2 sur le volume molaire. On simplifie par le volume molaire et on trouve que le volume de H2 est égal 2 fois le volume de O2. Donc le volume de H2 est égal 2 fois 6,9. Donc on trouve 13,8 cm3. Le volume de dihydrogène H2 est double de volume de O2. Et on constate expérimentalement que le volume de H2 est double de volume de O2.